Je suis Nobert, électricien et entrepreneur. Aujourd'hui, on a un projet. Donc, on a les disjoncteurs EDF dans la maison, sauf que on veut rajouter un petit coffret. Maintenant, pour rajouter ces petits coffrets, il va falloir qu'on prenne cette alimentation depuis le disjoncteur EDF. Et ça va se passer dans les borniers qui sont juste en dessous. Alors, en haut, on a l'alimentation EDF qui arrive, et en dessous, on va pouvoir récupérer cette alimentation. Conseil de sécurité, toujours couper le courant. Donc, si vous voyez ici, j'ai un petit 0 et là j'ai 1. Ça peut être on et off. Donc, on se met en position off. Donc, pas de courant ici. Bien. Donc, ici, comme vous voyez, donc, on va commencer les câblages. Donc, je vais vous expliquer en même temps, comme ça vous allez voir. Alors, je fais rentrer mes fils par là. Donc, ici, je suis sur la phase. Je vais bien serrer. Et ici, c'est les neutres. Alors, j'aurais pu passer directement ici, mais vous allez voir pourquoi je suis passé par là, parce que sinon, impossible de fermer le capot. Donc, j'ai la phase qui arrive ici. Alors, je vais vous présenter le coffret. Donc, ici, j'ai un petit coffret avec un différentiel plus 3 disjoncteurs qui sont liés par des peignes. Vous pouvez les faire aussi si vous n'avez pas de peignes par des fils électriques. Donc, ici, mon différentiel et mes disjoncteurs, ou on peut les appeler des modules, donc sont liés. Donc ça veut dire qu'automatiquement, j'ai du courant sur mon différentiel, en l'enclenchant bien sûr, tous mes disjoncteurs seront alimentés. Donc maintenant, j'ai mon net qui est branché sur le neutre de mon différentiel. Donc alors, le neutre, vous allez voir, c'est écrit N, c'est le neutre, et l'autre juste à côté, c'est la phase. Donc vous savez, quand vous avez les différentiels juste en face, à gauche, c'est le neutre, et à droite, c'est la phase. De toute façon, le neutre, c'est écrit en N par la lettre N qui signifie neutre. Donc, j'ai branché mon différentiel. Maintenant, on va faire comme si donc on voulait rajouter des prises. Le neutre, toujours bleu. On va ramener sur le neutre de la prise. La phase, alors le rouge hors phase qu'on va ramener sur le rouge, vous voyez ici, c'est pour dire que c'est la phase de la prise. Ensuite la terre. On va mettre sur la terre bonnière de la prise. Bien. La prise est câblée, le différentiel est câblé. Maintenant, on va fermer cette partie-là. Alors c'est facile à fermer, vous faites ça. Prenez un tournevis. Toujours par mesure de sécurité. Comme ça, pas de problème. Vous ne risquez pas de prendre un coup de jus. Donc maintenant, ce qu'on fait, position on. À partir de ce moment, on a du courant. Et si on a du courant ici, effectivement, on a du courant sur le différentiel. Par contre, sur les disjoncteurs qui sont liés à ce différentiel, il n'y a pas de courant. Il va falloir remonter le différentiel. On se met en position on. Donc, on a du courant sur tous les disjoncteurs actuellement. Maintenant, on va tester. Je vais brancher une perceuse sur la prise. Désolé pour le bruit. Donc, ma prise est alimentée.
Je vais vous montrer une chose. J'ai rien. Actuellement, en coupant ici, j'ai coupé, c'est le général, donc c'est pour ça qu'on l'appelle général, parce qu'il n'y a plus de courant. Et maintenant, pas de courant non plus. Ça veut dire que ici, c'est ça qui gère les prises. On va dire, alors on va récapituler les choses. Les disjoncteurs général alimentent le différentiel. Ensuite, le différentiel alimente les disjoncteurs divisionnaires. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il se peut qu'il y ait des choses que vous ne comprenez pas. Alors si vous ne comprenez pas quelque chose, soit vous me laissez un commentaire, vous me demandez des explications, ou vous nous visitez sur le site nonsansolution.fr. On sera ravis de vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci à vous.